Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le SG906 Pro 2 de chez ZLL. Mais avant de te parler de cette vidéo, je dois te dire qu'elle est sponsorisée par le site Joom. Donc Joom, si tu ne connais pas, c'est un site chinois où tu vas retrouver des tas d'articles, des tas de choses différentes, du matériel électronique, du matériel informatique, des vêtements, des bijoux, des choses pour le jardin, enfin bref, beaucoup de choses. Les prix sont plutôt intéressants, il y a pas mal de trucs qui valent le coup, il y en a d'autres qui valent un peu moins. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à aller faire un tour, il y aura bien sûr le lien dans la description. Et donc j'ai acheté ce drone chez eux au prix de 168 €. Mais avant de te parler un peu plus de ce drone, eh bien, je t'invite à t'abonner, c'est facile, tu cliques sur le petit bouton rouge juste en bas. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Tu me retrouveras également sur tous les réseaux sociaux en ma possession, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etc. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Alors ce drone, comme je vous l'ai dit, ce SG906 Pro 2, je l'ai payé 168 €. Donc ce qui est pas donné pour un drone chinois, on n'est pas sur du DJI, etc. Mais ça reste quand même, pour un drone chinois, un prix assez élevé. Ce qui m'a attiré sur ce drone, c'est qu'il est équipé d'une caméra stabilisée sur 2 axes, ce qui est hyper rare pour un drone à ce prix-là. Et on va voir ensemble dans cette vidéo s'il vaut le coup ou pas. Alors, moi, c'est le premier drone que j'ai en ma possession. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur la législation des drones. Et j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est que vu que mon drone pèse plus de 250 grammes, il est à 550 grammes, j'ai dû passer une formation en ligne sur le site de la DGAC, la direction de l'aviation civile. Formation en ligne où il y a plein de cours, plein de renseignements, plein de lois, etc. Et avec à l'issue un questionnaire de 40 questions, je crois que c'était 40, c'est ça. Et il faut le réussir pour obtenir l'attestation qui permet de voler avec ce drone. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que avec le drone, on ne peut pas voler partout. Il y a des zones où c'est interdit, il y a des zones où la hauteur de vol est limitée. Et il y a des zones totalement libres. Tout ça, vous l'apprenez dans la formation en ligne. Et franchement, cette formation, j'ai trouvé plutôt bien faite. Et j'ai envie de dire que même ceux qui ont un drone qui fait moins de 250 grammes, genre un DJI Mini ou etc., allez faire cette formation. Vous allez apprendre plein de choses. Deuxième chose, même si vous êtes dans un secteur libre où il n'y a pas de restriction, vous n'avez pas le droit de voler à plus de 120 mètres de haut. Alors c'est valable pour les drones, mais c'est valable aussi pour le modélisme. Ceux qui regardent cette vidéo et qui font du modélisme, des avions de modélisme, etc., vous le savez déjà, certainement. Moi, voilà, j'ai appris tout ça, je ne savais pas, c'est mon premier drone. Et donc, cette vidéo n'a pas une vraie valeur d'expertise, c'est plus une présentation, un test, mais voilà, je vais vous donner mon avis dessus, mais je ne suis pas expert dans les drones. Mais pour autant, voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un drone, de tester, et peut-être, qui sait, faire plusieurs vidéos après. Alors ce que j'ai appris également, vu la catégorie de mon drone, c'est que je ne pouvais pas survoler des personnes. J'ai le droit de voler à proximité, mais pas de les survoler. Autre chose qui m'a attiré sur ce drone, c'est son GPS. En effet, il a un GPS intégré, ce qui va être beaucoup plus facile pour voler avec. On a également une bonne durée de la batterie. Il nous annonce 25 à 30 minutes de vol. On verra dans cette vidéo si ça le fait ou pas. Alors sur le papier, c'est écrit qu'il fait de la 4K. On verra ensemble les images que ça donne, si c'est vraiment de la 4K ou pas. Et donc maintenant, voilà, j'ai reçu le drone. On va tout de suite faire l'unboxing. On se retrouve après pour le tester et puis que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce SG906 Pro 2. Donc celui-ci, je l'ai reçu dans ce petit carton avec simplement une étiquette collée dessus. On retrouve le modèle du drone, la photo du drone. Ils nous mettent les principales caractéristiques à l'avant et voilà, tout simplement. Alors lorsqu'on déballe, on découvre une belle petite housse de transport, franchement qui paraît très qualitative, elle paraît assez épaisse. On a ici une poignée et on a également une petite sangle
pour le porter à l'épaule. Ici à l'avant, on va retrouver une petite poche avec une fermeture éclair. Allez, on va tout de suite ouvrir cette petite sacoche. Donc ici, on va retrouver également une petite poche avec une fermeture éclair. On va pouvoir, c'est un espèce de filet, on va pouvoir mettre tous nos accessoires. On a une petite mousse de protection et en dessous, on va retrouver notre drone et sa télécommande. Allez, je vais sortir le drone, on va le détailler juste après. Ensuite, on a la télécommande. Et en dessous, ici, on va retrouver un petit carton avec à l'intérieur un petit sachet qui contient le câble USB, un petit tournevis, les embouts pour la télécommande. Chose assez sympa, on retrouve dans ce petit carton des hélices de rechange, ça c'est plutôt cool. Et enfin, on a tous les manuels d'utilisation, dont un qui est en français. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc notre drone, le voici. Donc c'est pas du petit drone, hein, on a déjà quelque chose d'assez imposant. Alors pour ce qui est des dimensions dépliées, on va être sur 39 cm de large, 34 cm de long et 7 cm de hauteur. Le poids de vol, on est à 552 grammes. Allez, je vais le déplier. On va enlever le petit film de protection. Et donc, pour que vous vous en rendiez bien compte, vous voyez que le drone est quand même déjà assez imposant. On n'est pas sur un tout petit drone. Ici, on a un petit logo d'un taureau avec écrit Beast, donc la bête. Ici, à l'arrière, on va retrouver, hop, la batterie. Donc, on est sur une belle batterie. 2800 mAh, 7,4 V. C'est déjà plutôt pas mal. Il nous annonce un temps de vol avec cette batterie de 23 à 25 minutes. Ce qui est largement correct. À l'arrière, on va retrouver le bouton Power, des petites LED. Ici, en dessous, on a une petite antenne, un petit capteur ici. On va enlever la petite protection à l'avant. Que vous voyez, un des atouts principaux de ce drone, c'est sa caméra sur gimbal. Donc on est sur un gimbal à 2 axes. Ce qui est déjà pas mal hein, quand même pour un drone à ce prix-là. C'est d'ailleurs son gros avantage, je trouve, pour le prix. On verra ce que ça donne en vol. Concernant les moteurs des hélices, on est sur des moteurs brushless, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau fréquence, on est à 2,4 GHz. La caméra est censé filmer de la 4K, on verra ce que ça donne bien sûr. Il nous annonce une distance de contrôle, alors évidemment sans obstacle etc, de 1,2 km et la distance de transmission de 600 mètres. L'image, on est en Wi-Fi ou en 5G. Il a un GPS intégré, donc il a une fonction de follow me, de suivez-moi, de 30 mètres, donc vous pouvez être à 30 mètres de lui, il va vous suivre. On peut visiblement le contrôler aussi avec des gestes de la main, mais bon, on verra tout ça en test. Concernant la télécommande, la voici. Donc à l'arrière ici, on aura le compartiment à pile, puisqu'elle fonctionne à pile. Il y a une petite vis à enlever ici, ensuite vous ouvrez, et ça fonctionne avec 4 piles AA. Alors les piles ne sont pas fournies, j'aurais aimé qu'ils les fournissent, mais bon, c'est pas grave, on mettra des piles rechargeables. Alors ici, vous voyez, hop, j'ai tout déplié. On va retrouver notre emplacement pour le smartphone. Ici, on a des boutons sur le haut. On a les différents boutons pour contrôler notre drone. Et bien sûr, notre joystick qui, ma foi, m'ont l'air plutôt pas mal. Allez, voilà pour cet unboxing. Ce qui vous intéresse, c'est bien sûr le vol. On va se retrouver tout de suite dans un petit endroit sympa. On va aller voler un petit peu. Et puis après, je vous dis ce que je pense de ce drone. Bon allez, on se retrouve au bord de la plage, on est près des étangs de Vic-la-Gardiole, à côté de Montpellier, il fait super beau et on va tester ce drone, ce SG906 Pro 2. Il est juste à côté de moi, j'ai démarré l'application, on va voir comment il se comporte en vol et puis je vais essayer de vous tourner des petites images. Je pense que d'ici, on verra au moins les étangs, et peut-être la mer. J'espère que les images seront jolies, qu'il va faire une belle qualité vidéo. Je prendrai quelques photos aussi avec, et puis on verra ce que ça donnera. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, on va faire décoller ce drone. Bien sûr, avant, j'ai réglé le gyroscope. Actuellement, j'ai 17 satellites pour la partie GPS, donc on est pas mal. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas trop gêner. Et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, on va déjà voir comment il se comporte. Bon, il paraît plutôt stable. Il redescend un petit peu, il y a du vent, mais c'est plutôt pas mal.
Allez, on va le faire monter un peu. Bon alors le drone a une stabilité plutôt compliquée, en même temps il y a beaucoup de vent, on est en bord de mer, on va essayer de le refaire revoler, je vais essayer de vous filmer des images, mais je vous promets rien parce que les conditions sont un petit peu difficiles. Bon, la stabilité, elle est plutôt pas mal quand même. Une fois qu'on est, un peu en l'air, mais dès qu'on monte, avec le vent qu'il y a, c'est compliqué quand même. Bon, bizarrement, il a tendance à redescendre, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on est plutôt pas mal quand même. On va essayer hop, de le faire tourner comme ça, plutôt tranquillement. Je sais pas ce que donnera la stabilisation, parce qu'avec le vent qu'il y a, c'est assez compliqué. Bon là, vous me voyez quand même. Je vais pas monter trop haut parce que je vous dis, il y a vraiment beaucoup de vent. Mais vous voyez que la qualité d'image, elle a l'air plutôt propre. La stabilisation, ça va, malgré qu'il bouge pas mal avec le vent. On est plutôt pas mal. Je vais pas vraiment beaucoup tenter de choses aujourd'hui. Je suis désolé. Mais franchement, il a l'air plutôt pas mal ce drone. On va quand même essayer une chose. On va voir s'il arrive à suivre la manette. Voilà, là, vous voyez, je suis assez bas hein, quand même parce que c'est compliqué. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Hop, on va tourner comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai activé le suivi de manette. Donc on va voir s'il arrive à me suivre. Il a l'air de me suivre quand même. Hein. Ah, il y avait un trou là. Vous voyez qu'il me suit quand même. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon allez, on va essayer de refaire un petit décollage. On va voir ce que ça donne. Il y a encore un peu de vent. Allez, c'est parti. On va le faire monter. Allez, on va le faire monter un petit peu plus haut. Alors, on va le faire tourner un peu, on va essayer de vous faire un petit paysage. Ah, c'est très joli, hein, on est en bord de mer. Et on va tester ensemble la fonction Return to Home. On va voir s'il revient exactement à son endroit. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, c'est dommage. Je vais essayer de vous les filmer, mais il y a des petits flamants roses qui viennent de passer, c'est magnifique. Allez, on va faire un petit Return to Home. Donc là, il remonte un petit peu. Ah, vous voyez, c'est vraiment très joli. Hop, il nous fait un petit paysage là en même temps, c'est cool. Vous voyez qu'on est en bord de mer, c'est vraiment sympa. Et là, il a l'air de se positionner en haut de son endroit de décollage. Voilà, en plus, je suis en low power alert. Il n'a plus de batterie, donc il va atterrir tout seul. Visiblement, il redescend assez rapidement. Je ne sais pas s'il va freiner. Voilà, il a l'air de stabiliser un peu. Donc la fonction a l'air de vraiment bien fonctionner. Voilà, vous voyez, hop, il arrive tranquillement sur sa zone de décollage. Il se pose plutôt en douceur. Voilà, il remonte un petit peu, hop là. Bon alors malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Mais concrètement, vous le voyez là, la stabilisation est plutôt propre, puisqu'on a vraiment énormément de vent. Les images, ma foi, sont plutôt correctes, c'est vraiment pas mal. Alors que vous dire sur ce drone? Il a l'air plutôt quali. Je vais faire plein d'autres images, je vais essayer de vous faire un petit film quand il y aura moins de vent.
mais concrètement c'est plutôt pas mal. Et on va se retrouver tout de suite dans le studio. Moi il va me falloir quelques minutes, avec la magie du montage ça va durer quelques secondes. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve dans le studio pour que je vous donne mon avis sur ce drone, sur ce SG906 Pro 2. Alors que vous dire sur ce drone? Honnêtement, quand je l'ai reçu, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à un drone aussi qualitatif. Bon, certes, on est sur 168 €, mais je pensais que ça serait un peu plus cheap. C'est pas le cas, donc ça c'est plutôt cool. Concernant la durée de vol, on est plus sur 20 minutes qu'une demi-heure quand même. Je sais pas si c'est le fait de filmer en même temps qui use un peu plus la batterie, je pense. Mais voilà, on est plus sur 20 minutes qu'une demi-heure. Moi, je pense qu'il serait intéressant d'acheter une deuxième batterie, voire deux autres, pour pouvoir avoir plus de durée de vol. Concernant la stabilisation, bah, c'est plutôt pas mal. Le drone était plutôt stable. Bon, même si vous l'avez vu, il y avait beaucoup de vent où j'étais. On n'était pas très loin de la mer. Bon, c'était très joli. Je pensais que ça le ferait, mais honnêtement, c'était compliqué ce jour-là de filmer. Et c'était compliqué de voler du coup avec tout ce vent. Ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte quand vous allez utiliser votre drone. Le vent, c'est compliqué. Concernant la qualité vidéo de ce drone, eh bien, je vous ai fait un petit clip. Je vous ai combiné plusieurs images que j'ai tournées. Alors soyez indulgents, hein, c'est mes premières heures de vol en drone, ça sera pas parfait c'est sûr, mais je voulais vous faire un petit clip histoire que vous voyez un peu la qualité d'image de ce drone, et puis c'est parti.
Alors voilà, vous l'avez vu, le petit clip, j'espère vous a plu. Alors pour ce qui est de la qualité d'image, déjà on n'est pas sur de la 4K. Effectivement, les photographies, elles, sont en 4K, mais la partie vidéo est en 2K. Donc ça, j'étais un petit peu déçu de voir qu'ils omettaient de dire que la 4K c'était juste pour la photo. Bon, la 2K ça reste plutôt pas mal, hein. Concernant la qualité d'image en elle-même, on n'est pas sur quelque chose de oufissime. Je rappelle, on n'est qu'à 168 €. Faut pas s'attendre à des vidéos que font le DJI Mavic Air, Mavic Pro, etc. D'ailleurs, on est même en dessous d'un DJI Mavic Mini, mais je vous rappelle, c'est moitié prix. Donc il faut pas s'attendre à des miracles. À côté de ça, la qualité des images, je trouve, est plutôt pas mal. Je m'attendais honnêtement à pire. Ça reste correct, on peut filmer pas mal de choses. Suivant l'exposition, etc., je pense qu'il y a moyen de faire des images quand même plutôt sympas. La caméra stabilisée fonctionne plutôt pas mal, hein. Vous l'avez vu, ça bouge pas trop. Pourtant, que ça soit au bord de mer ou après dans la garrigue, il y avait beaucoup de vent ces 2 jours-là où j'ai filmé. Et vous voyez que ça bouge pas trop au niveau de la caméra, donc ça c'est plutôt un très bon point, je trouve. Parce qu'avoir un drone à 168 € avec une caméra stabilisée sur 2 axes et qui fonctionne, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Donc concrètement, qu'est-ce que je pense de ce drone? Évidemment, j'en suis content. Je vais continuer à voler avec, je vais essayer de m'améliorer un peu. Je pense que vous reverrez des images sur cette chaîne avec ce drone. J'espère que je vous en ferai d'autres du coup de vidéos de drone. Enfin, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'ai bien kiffé faire cette vidéo. En plus, aller tourner à l'extérieur et tout, ça change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Donc vous l'avez compris, c'est un drone que je peux vous conseiller. Si vous n'avez pas un budget de folie, que vous voulez un drone quand même qui filme pas trop mal et vous amuser avec, allez-y. Franchement, il est vraiment bien, j'en suis vraiment content. Et je suis pas déçu d'avoir mis ce prix-là pour ce drone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. N'hésite pas à me dire si t'as aimé la partie filmée en extérieur. Qu'est-ce que t'as pensé du clip? Qu'est-ce que t'as pensé de ce drone? Je me ferai un plaisir de lire tout ça. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!